Qu'est-ce qui se passe, Nicole? Non, c'est pas... En fait, j'ai fait une boulette, pardon. Oh, la gaffe, quoi. Oh, monsieur Galfard, j'ai galfé, là, en fait. Non, en fait, je savais pas du tout compris que vous vouliez parler de la fin FIN du monde. Parce que nous, on m'avait dit par téléphone, il va parler de la fin du monde. Moi, j'avais pas du tout compris. Je pensais que c'était la fin FAIM, genre les gens qui ont faim, tout ça. Du coup, ma chronique, ça va pas du tout. Bah, allez-y, quand même. Bon, non, mais c'est pas... Non, mais c'est... En fait, ce qu'il y a, c'est que... Comme la fin du monde, la fin dans le monde, voilà, c'est vraiment moi le thème d'actualité là en ce moment, notamment par du fait voilà du programme européen d'aide aux plus démunis là qui est remis en cause. Il y a quand même 18 millions d'Européens qui en dépendent et tout. Et voilà, apparemment la décision de prolonger va être reportée au mois de janvier. Moi c'est pour ça du coup je suis vraiment partie sur ça. Et c'est vrai que ça me paraissait vachement plus crucial en fait comme sujet. Voilà, traiter la fin dans le monde. Et puis c'est vrai qu'après nous aussi en tant que chroniqueurs, il faut quand même qu'on fasse un petit peu comment dire des sujets aussi qui évoquent un débat. Quoi, alors que qui appelle un peu à la discussion. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est sur le service public qu'il faut pas faire un peu d'audience. Donc c'est que du coup, non voilà, c'est vrai que du coup voilà, moi je cherchais en fait voilà vraiment une chronique qui puisse susciter la discussion. Alors qu'un astéroïde qui va se projeter comme ça sur la planète, qui va tuer tout le monde, eh ben on peut pas discuter avec. Vous voyez, je veux dire, non mais c'est vrai qu'un astéroïde ça se remet pas en question. C'est-à-dire que c'est vachement borné en fait un astéroïde. C'est-à-dire que l'astéroïde, tu peux lui dire attention, si tu continues sur ce chemin, tu vas fracasser ma planète. L'astéroïde il bougera pas d'un iota sa trajectoire. Donc moi je pense voilà, on va tous mourir. Alors que la fin dans le monde, on peut se poser des questions, vous voyez monsieur Calfard, c'est-à-dire que on peut dire la famine, ok, mais pourquoi ou on peut débattre comme est-ce que par exemple pour le truc européen, est-ce que chaque pays doit fonctionner comme un individu en tant que tel qui doit gérer sa propre faim, ou est-ce que l'Europe doit un peu réfléchir en tant que individu lui-même, avec des organes différents qui doivent finalement penser à s'alimenter les uns les autres. C'est-à-dire que, par exemple, moi je vois, mes cuisses un peu graisseuses, elles vont permettre de fournir des réserves pour mon cerveau qui peut être en hypoglycémie. Donc, en d'autres termes, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la France et l'Allemagne peuvent pas être finalement un peu la culotte de cheval de l'Europe qui par voilà, leurs stocks vont contribuer à alimenter des pays plus flappis, quoi. Alors que, bon, la fin du monde, qu'est-ce qu'on va se poser comme question, monsieur Galfard? On va se poser quoi? Est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais m'en sortir? Bah oui, on a tous envie de dire oui qu'on va s'en sortir. Mais en fait, non. Moi sincèrement, je déconseillerais totalement à tout le monde de survivre à la fin du monde. Mais non, parce que qu'est-ce qui va se passer? Alors le mec qui survit déjà d'un... à une fois le cataclysme passé, qui sait qui va ranger tout le bordel? Eh ben, c'est Bibi les survivants. Voilà, c'est Bibi les survivants qui vont devoir tout ranger ça. Alors entre les immeubles fracassés, les humains tout morts, moi déjà, je vois, j'ai du mal à faire un puzzle de 700 pièces en moins de 8 heures. Alors 7 milliards de corps humains à reconstituer, bonjour l'angoisse. Deuxièmement, moi, j'ai pas du tout envie de porter la responsabilité d'une nouvelle humanité, parce que faut voir, voilà, qu'est-ce que ça va donner la prochaine génération d'humains. Quand on voit déjà celle qu'il y a, alors je sais pas si c'est Dieu qui l'a fait, mais je me dis voilà, Dieu le mec au départ, il avait mis deux gens à poil dans un jardin en train de bouffer des fruits, et on voit le résultat quoi. Non, voilà, ça non plus. Et troisièmement, je me dis ceux qui vont survivre par inadvertance, est-ce qu'à la fin ils vont pas mourir? Mais ils vont mourir quand même, mais ils vont mourir plus tard. Donc d'ailleurs, c'est peut-être la seule chose que je trouve intéressante dans la mort, monsieur Galfard, par rapport à la faim. Parce que voilà, la faim, c'est injuste. Il y en a qui bouffent et il y en a qui gaspillent. Alors que la mort, finalement, on peut se dire, bah voilà, on va tous mourir un jour. Finalement, il y a une espèce d'égalité, quoi. C'est très équitable, en fait, la mort. La mort, elle a finalement un peu cet avantage que, devant elle, eh ben, on est tous vulnérables, quoi, sans distinction de sexe, de religion, de couleur de peau. Et finalement, on a tous, comment dire, on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, mais dans la mort, oui. Alors c'est vrai que dans les droits de l'homme, il est écrit « les hommes naissent égaux ». Non, c'est pas vrai. Les hommes ne naissent pas égaux. Les hommes ne vivent pas égaux. Mais les hommes meurent ainsi. Donc moi, j'ai envie de dire, eh ben, hâtons-nous un petit peu de cette fin du monde, parce que c'est certainement une des rares façons de faire respecter les droits de l'homme pour l'éternité. Ah, Nicole Ferroni. Bravo.